TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. Shema Kolenu, en fait, c'est la bracha qui vient conclure toutes les demandes qu'on fait dans la tfila, ce qui représente la tfila. Et donc à ce moment-là, effectivement, il faut comprendre qu'on doit s'adresser à Hachem pour tout ce qu'on a besoin de lui demander, pour tout. Afilou davar katan o gadol, que ce soit même des petites choses. On n'a pas de lien de croire que Borolam. Mange pas maintenant, pas dans le jeu. Il faut pas. Vous avez la cafétéria ici ou là? Il faut pas croire que le Inyan de Kadosh Baruch Hu, c'est de lui demander uniquement des Inyanim qui sont de haut niveau, genre des grosses affaires ou des joues. Non, n'importe quoi, il faut demander à Borolam. Lo yivatzer davar mashelo yitpanel bol Hashem. Rien de tout ce que tu dois faire dans la vie, même dans les plus petites choses, ne doit échapper à la tefila b'Hashem. כללו של דבר, אין דבר מה שרצונו לעשות בו ביום מה שלא יתפלל השם להצליחו ולהוליכו בדרך הישר והנכון. Tout doit être adressé à Hachem. Pour toute chose, il faut s'adresser à Hachem. ואין צריך לומר אם יש לו חס ושלום איזה צרה בתוך ביתו ou qu'il a une צרה, un problème dans sa maison, שצריך להתפלל, qu'il faut prier, וכן אם יש לו איזו שמחה שיתפלל שלא יחטא בשמחה, qui n'arrive pas חס ושלום à fauter dans la simcha, ולא יקראו עוון שלא יהיה חס ושלום שמחה שאחרית התוגה, ou bien חס ושלום que cette simcha soit dérangée par quelque chose qui va être חס ושלום contre le דרך התורה. ועל כן עניין מה שעושה כתפלל בלשונו ואף כי לשונו לשון עלג הוא חביב לפני הקדוש ברוך הוא. Maintenant il dit, ne crois pas que Hachem a besoin de beaux discours ou de belles paroles. Bon, l'Olam veut t'entendre comme tu parles, dans ton langage à toi, dans tes prières à toi. Même si tes prières a priori sont dites dans un langage qui n'est pas raffiné, qui n'est pas excellent, c'est pas grave. Bon, l'Olam veut entendre son fils le prier. Kilo arbe l'itpalel belashon rechava, safa brura venihimat sacha. Bon, l'Olam t'écoute comme si tu parlais dans un langage clair, comme si tu parlais dans un langage pur. Bon, l'Olam n'a rien à faire du style. Et ainsi Hachem va nous écouter. Il faut surtout faire attention de jamais exprimer une prière à Hachem où ta bouche parle mais ton cœur n'est pas là. Il n'y a pas plus arrogant que ça devant Hachem, que de prier avec lui, comme devant un homme à filou. Si imagine-toi que tu as une requête envers un homme et que c'est ta bouche qui parle mais ton cœur n'est pas avec lui. Tu lui demandes comme ça, tu es en train de regarder ton téléphone. Alors si ça ne vous dérange pas, j'ai besoin d'une somme d'argent, là, je suis maman, c'est très difficile, mon match est très dur. Là je suis à la rue, donc il faut que vous me prêtez. Oui alors qu'est-ce que tu dis? C'est bon, ouais, ah oui, je reviens dans une minute. Tu imagines, comment tu quittes la manière comme tu le demandes, Berlal, ouais, il voit bien que tu es un rigolo, il voit bien que c'est un petit peu, tu es en train de te moquer du monde. Si, bon là, tu fais la même chose, même si a priori tu es devant lui en train de bouger et de rouler. Mais Hachem, il n'a pas besoin de maasim comme ça pour se rendre compte que tu n'es pas avec lui. Et la main, tu es en train de bouger dans tous les sens, mais ton cœur n'est pas là. Ton cœur il est en train de penser ce que tu vas manger à midi, ou bien ton cœur est en train de penser ce que tu vas faire ce soir, ou bien du rendez-vous que tu as avec la horde là-bas de l'autre côté, ou le mshalema, oui. Et tu es en train de parler à Hachem, de lui demander des choses lourdes. Tu parles de choses importantes. C'est pas des petites choses que tu demandes. Tu demandes des choses lourdes. Et toi tu es en train de penser à d'autres ignanim. Comment dire là, ta bouche, tu peux la laisser parler si ton cœur n'est pas avec toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ferme-la, ferme ta bouche. Ferme ta bouche si tu n'arrives pas à mettre ton cœur avec toi et attends que tu te calmes. Attends que tu te calmes, tes esprits reviennent, et puis tu arrives à te concentrer. Et à ce moment-là, tu te mets à parler. Mais faut pas ça, il faut prendre l'habitude, Rabotai, de jamais parler avec Hachem si son cœur n'est pas avec lui. Ça c'est un ergel, c'est un ergel, c'est un mauvais ergel que l'homme a pris. Quand on a pris ce mauvais ergel là, de faire la prière et d'exprimer sans le cœur, à la fin ça devient une habitude. Et on peut comme ça pendant des années, faire ces prières de cette manière, où la bouche et le cœur ne sont pas ensemble. Il faut absolument briser ça et s'habituer que dès que le cœur n'est plus là, tu t'arrêtes de parler. Tu t'arrêtes. Attends, il est tout à l'heure. Où tu es parti? Tu te fais ton repas toi-même. Tu te vends dans l'Olam, tu n'as pas honte. Si on parle comme ça devant Hachem, alors où tu veux prier Hachem? Comment tu veux quitter de cette manière? Et l'homme à la main comme il se calme,
il reprend son esprit, il reprend sa concentration, et à ce moment-là, à nouveau, il exprime. C'est le réflexe d'arrêter. Le réflexe de s'arrêter, de ne pas laisser la bouche continuer à parler tout seul. Parce qu'on a cette habitude-là, cette mauvaise habitude de parler comme ça, de parler tout seul, et que le cœur, il n'est pas avec toi. Ça, ça enlève totalement le tochet de la tefila. Toute la tefila, c'est ça, Avodah. Toute la tefila, c'est Avodah chez Balev. La tefila, c'est pas la bouche. Bon, alors là, il n'en a rien à faire de tes histoires et de ta lecture. Tu es en train de faire la lecture, quoi. Je suis en bas là-haut, quoi. Je suis en train de m'ennuyer, faire la Hashverosh. Il a besoin d'un lecteur pour s'endormir. Hachem, il n'a pas besoin de ça. Bon, alors là, il veut que tu pries. Alors prie. Prie, c'est avec ton cœur. Si tu pries avec ton cœur, prie pas. Va dormir, je n'ai pas besoin de prière, je n'ai pas besoin de tes prières. Alors pour exprimer. C'est prière, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Hein. Pourquoi exprimer alors? Alors justement, exprimer c'est avec son cœur. Si je travaille à l'intérieur de mon cœur, je travaille ma pensée maintenant à l'intérieur de moi, je me concentre à l'intérieur. Je ne suis pas obligé de le sortir. Non, justement. Une chose que tu exprimes avec ton cœur, elle est encore plus forte que si tu la penses. Si tu l'exprimes avec ton cœur, elle est encore plus forte que si tu la penses. C'est-à-dire d'arriver à l'exprimer avec ton cœur. Parce qu'il peut y avoir un décalage chez l'homme entre l'expression et le cœur. Ouais. Et comme il peut y avoir ce décalage, si j'arrive à exprimer avec mon cœur, c'est ça l'Avodah chez Balev. C'est ça l'Avodah chez Balev. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu n'es pas mis à l'épreuve quand tu es au stade de pensée. Quand tu es au stade de pensée dans ton cœur, un homme il pense des choses dans son cœur, il n'est pas mis à l'épreuve encore. Quand c'est que tu es mis à l'épreuve, quand tu dois exprimer ce que tu as dans ton cœur, là tu es mis à l'épreuve. Parce que là il a mis pour avoir un décalage. Un décalage entre ce que je ressens et ce que j'exprime. Tu vois, c'est le test si tu veux. Tu veux le test de voir si ton cœur est entièrement avec moi, c'est quand tu te mets à me parler. Et que là, au moment où tu veux pas, tout ce que tu exprimes avec ton cœur. C'est là le test. Tant que tu n'es pas obligé d'exprimer, tant que c'est simplement dans la pensée, tu n'es pas vraiment mis à l'épreuve. Parce qu'un homme, il n'est pas mis à l'épreuve quand il n'a que des pensées. Des pensées, on a des bonnes pensées, mais il faut les exprimer, ces pensées. Et là, il faut les exprimer avec tout son cœur. C'est l'Avodah chez la Tefila. Tout ça, c'est l'Avodah chez la Tefila. Pourquoi on ne dirait pas en première Quoi? Pourquoi on ne dirait pas dans la première halakha pour que toute la mida suive? Parce que bon, ça c'est un checkle cet acte-là que tu as une sadère que la tefila doit être d'abord shvachim shel makom, les shvachim de Kadosh Baruch Hu. Après, il y a toutes les étapes qu'il faut passer pour arriver à ce que Hachem puisse t'écouter. Il faut d'abord qu'Hachem, tu lui demandes le da'at, tu lui demandes de te pardonner de tes averot. Et tout ça, quand tu crois qu'Hachem a tout entre ses mains, la refoua, la parnassa, l'inyanim, tu reconnais que tout vient d'Hachem. Une fois que tu reconnais que tout vient d'Hachem, alors à ce moment-là, tu peux tout reprendre. Tout reprendre et exprimer des prières. Si vous voulez, c'est comme si il y avait maintenant il y avait deux couches dans la tefila. Il y a deux couches. Tu vois? Il y a d'abord Shka Melech HaKadosh qui est l'entrée dans la tefila. C'est pas le début de la tefila encore, c'est l'entrée. Comme on rentre devant un roi, alors quand on rentre devant un roi, il y a des choses à faire. C'est quoi le processus? Il y a des courbettes, c'est comme ils faisaient les seigneurs Louis XIV, font quoi? Ils tournent comme ça, ils reculent, ils l'avance, le chapeau. Alors ça c'est pour montrer sa main, j'ai compris que je suis devant le roi. C'est pour ça que